Maliens, ça c'est la quatrième nouvelle. Selon une information secrète, les chaînes russes affirment qu'un avion cargo russe aurait été aperçu en train d'atterrir dans la capitale du Niger, Niamey. Cela s'est produit quelques heures après que Wagner a conclu un accord et envoyé des conseillers au Niger à la demande de la nouvelle junte militaire nigérienne, au milieu des craintes qu'une coalition dirigée par le Nigeria n'envahisse le pays. 5. La CEDEAO, les dirigeants français disent que Bazoum a été élu démocratiquement par le peuple nigérien. Selon la CEDEAO, selon la France, Bazoum est le président légitime. Mais pourquoi, la question qu'on se pose, pourquoi ce peuple qu'il a élu démocratiquement ne réclame pas son retour au pouvoir, mais plutôt la CEDEAO et la France? Si c'est vrai que c'est le peuple nigérien qui a élu Bazoum démocratiquement, pourquoi le peuple nigérien ne sort pas dans les rues pour demander le retour à Bazoum? Pourquoi le peuple nigérien est sorti aujourd'hui pour applaudir les militaires au pouvoir au lieu qu'ils réclament le départ de Bazoum? Donc, Maliens, français tchamafona parce que Nigeria kan tchamabe ou te bamanangame, on a tombé à français tchamafo. Donc, voilà un autre cas. Le président, on vient d'apprendre que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issifou, porte son soutien aux nouvelles autorités. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issifou, appelle les Nigériens à soutenir les militaires au pouvoir. C'est ça le patriotisme. Donc, les membres du Conseil national pour la sauvegarde et la solidarité sont arrivés au stade général Seynou Kounché où une gigantesque mobilisation, soutien est organisée par la population digne du nom de Niger. Maliens, on va vous montrer toutes les images. Les militaires au pouvoir du Niger viennent d'être applaudis par le peuple du Niger. Ils sont arrivés au stade. Voici les photos. Voici les militaires qui viennent d'arriver. Le numéro 3 du régime. On va vous montrer aussi la vidéo. Nous avons la vidéo. Voici le stade. Ouais, ça c'est le numéro 3 du régime militaire au Niger. Donc vous voyez, on va vous montrer toutes les images tout de suite. Il y a aussi les vidéos qui sont là. Donc, troisième mois, quatrième mois, l'armée française est bloquée. Voilà une autre nouvelle étonnante. L'armée française est bloquée partout au Niger. L'armée française est empêchée par la population nigérienne de la localité de Walam. La localité de Walam, je vais vous montrer aussi les images. Quand je vais finir avec les titres, je vais vous montrer les images et les vidéos. Écoutons ce qui est dit ici. L'armée française est bloquée partout au Niger. Rassemblement à Walam pour empêcher le passage des forces armées françaises qui voulaient se diriger vers la capitale nigérienne. Il paraît que certains soldats français, en partance à Niamey, la capitale du Niger, viennent d'être bloqués par les forces armées nigériennes à Walam, dans la localité de Walam. Waouh! Vous voyez ça? Je vais vous montrer les images. 10. Le Bénin vient de laisser la CEDEAO en plein vol. Allahu Akbar. Le Bénin dit qu'il ne va pas attaquer. Le Bénin dit que vraiment, le Bénin conseille à la CEDEAO de ne pas utiliser la force. Donc, le Bénin a laissé le Bénin est retourné à 490 km/h. Le Bénin dit qu'il ne participera pas à l'opération contre le pays frère du Niger. Donc, moi, Bela Djele Franyakoro. Maliens, Amena Dobamananga Nassamno. Un français fort pour nos frères du Niger. Donc, voilà la plus bonne nouvelle de l'année. Le peuple digne du Niger est sorti massivement partout au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Donc, les militaires qui sont au pouvoir, vraiment, ils sont honorés. Je vais vous montrer les photos, les vidéos où la foule acclame, où la foule est contente
où la foule reçoit avec générosité, avec fierté, les militaires qui viennent d'arriver au pouvoir. Voici quelques images que je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi une seconde, j'ai les images ici. La foule nigérienne est tellement fière de ses militaires. Et regardez ici. Voilà. C'est ça la légitimité d'un pouvoir. Voici la légitimité d'un pouvoir. Tous les Nigériens, les jeunes, les enfants, les femmes, les vieilles personnes, tout le monde est sorti pour acclamer leur joie à l'arrivée des héros, les libérateurs de l'Afrique. Regardez. Donc ça c'est, voilà. Voilà maintenant, ça s'est passé. Voilà encore une autre bonne nouvelle que je vais vous montrer tout de suite. Ça c'est le discours des patriotes militaires qui sont au pouvoir au Niger. Voici leur discours que je vais vous montrer tout de suite. Et regardez ici. Que Dieu protège. Donc, voilà la joie, l'allégresse. Ouais, l'allégresse, la joie, il y a la joie partout. Tout le monde est content, tout le monde est fier de ses militaires. Voilà la légitimité d'un pouvoir. Un pouvoir est légitime lorsque ce pouvoir est aimé par son peuple, apprécié, aimé et protégé par son peuple. Non seulement ces militaires sont aimés par le peuple nigérien, ils sont appréciés par le peuple nigérien et ces militaires sont protégés par la population civile à main nue. Qui peut intervenir? S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir. Et j'ai beaucoup de révélations aujourd'hui. Je vais vous montrer beaucoup de révélations aujourd'hui. Il y a beaucoup de complots démasqués que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est le cas, ça, c'est l'accueil général. Voilà aussi les sursauts patriotiques du Niger. Frères et sœurs, nous sommes
prospère, le pays de nos rêves. Donc vous avez vu, ça c'est le sursaut patriotique du Niger. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Ce n'est pas encore fini. Hein. La CEDEAO, voilà une grande révélation que je vais vous dire aujourd'hui. Le président algérien vient de parler tout de suite. Je vais vous montrer la vidéo du président algérien. Le président algérien est très en colère contre Macron, contre la CEDEAO, et l'Algérie met en garde celui qui va tenter d'attaquer le Niger. L'Algérie va riposter sans recul. L'Algérie est prête à aller jusqu'au bout. Voilà les vidéos que je vais vous montrer tout de suite. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de complots démasqués par rapport à l'intervention militaire qui se prépare contre le peuple du Niger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le président algérien vient de lancer un avertissement contre la CEDEAO et la France sur une éventuelle intervention militaire contre le peuple digne. C'est-à-dire une agression que la France est en train de préparer en complicité avec la CEDEAO contre le peuple du Niger. Voici ce que le président algérien vient de dire comme avertissement aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Écoutons le président algérien. Bien sûr, c'est une menace directe pour l'Algérie. Nous refusons d'une façon catégorique et ferme toute intervention militaire au Niger. J'invite les gens raisonnables à regarder la situation dans laquelle se trouvent les pays où ils sont intervenus militairement. Voilà donc pour ces propos. Donc, vous avez mis maintenant, le président algérien vient de dire qu'il va jamais, que l'Algérie ne va jamais accepter une intervention militaire. Il y a une guerre froide en téléchargement entre la France et l'Algérie. L'Algérie a juré que si la France attaque le Niger, que l'Algérie va rentrer dans la guerre. Je répète encore, l'Algérie a juré que si jamais la France entre en guerre, l'Algérie aussi va rentrer en guerre. Voilà ce qui s'est dit. Voilà ce que le président algérien a dit. Et voilà ce que les Algériens aussi pensent. Écoutons. L'armée algérienne met en garde et menace contre toute intervention militaire au Niger. Après que le Mali... L'armée algérienne met en garde et menace contre toute intervention militaire au Niger. Après que le Mali l'ait fait, après que le Burkina Faso l'ait fait, après que la Guinée, maintenant l'Algérie se positionne. Attention, beaucoup se disent non mais c'est bizarre, ce qu'on avait vu dans les communiqués officiels au début, c'était que l'Algérie était contre le fait que le peuple nigérien se retourne contre le gouvernement. Oui, et même maintenant, ils disent qu'ils sont contre cela, etc. Par contre, ils se sont positionnés sur les annonces qui ont été faites. Pour rappel, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont menacé d'intervenir, ainsi que la France a menacé que si leurs intérêts étaient touchés, l'intérêt de la France, eh ben, ils risquaient d'intervenir eux aussi. Donc l'Algérie, comme le Mali, comme le Burkina Faso et la Guinée menacent et met en garde toute personne qui oserait intervenir militairement. C'est chaud. Il faut faire très attention que les gens qui sont derrière, qui sont en train de manipuler, ne poussent pas les pays africains à se faire des problèmes entre eux. Soutenez un pays qui veut se détacher de l'Occident. C'est ça que doivent faire les pays africains. Non pas provoquer des guerres ou faire couler le sang entre eux. Donc vous avez vu maintenant. Et écoutez ce que le président algérien aussi a dit. Voilà ce que le président algérien est très fâché contre la France, contre la CEDEAO. Il menace même que si jamais ils attaquent, c'est-à-dire que pour le président algérien, je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Pourquoi l'Algérie est contre l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. C'est-à-dire, l'OTAN veut entourer l'Algérie comme ils ont fait à la Russie. L'OTAN veut déstabiliser l'Algérie. Pour l'Algérie, l'OTAN veut attaquer l'Algérie. Si l'OTAN se pointe à la frontière entre l'Algérie et les autres pays, c'est une menace pour la sécurité algérienne. Donc, écoutons ce que le président Tebboune vient de dire tout de suite. Je vous dis ça aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Écoutons le président algérien. Bien sûr, c'est une menace directe pour l'Algérie.
Nous nous refusons d'une façon catégorique et ferme toute intervention militaire au Niger. J'invite les gens raisonnables à regarder la situation dans laquelle se trouvent les pays où ils sont intervenus militairement. Voilà donc pour ces propos du président algérien Tebboune. Cyril, on l'a très bien compris, hein, pour l'Algérie, c'est non. Hein, voilà. Donc, l'Algérie a compris le jeu. Tout le temps, on dit que les pays arabes n'aiment pas les peaux noires. Aujourd'hui, qui est en train de sauver le Niger? Ce sont les pays arabes et quelques pays noirs. Qui veut détruire le Niger? Ce sont les peaux noires, pas les peaux blanches, les peaux noires. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall. Vous voyez maintenant la vérité? La Mauritanie n'aime pas, la Mauritanie s'oppose. Tous les pays arabes en Afrique là sont contre l'intervention militaire. C'est nos frères noirs là, certains de nos frères noirs qui veulent détruire leurs propres frères noirs. Voilà la vérité de nous les noirs. Donc, l'Algérie s'oppose. Voici les raisons secrètes. Pourquoi l'Algérie est contre une intervention militaire au Niger? La première raison, si jamais ils attaquent le Niger, ça va créer un conflit entre les grandes puissances. Parce que la Russie a déployé ses forces à la frontière entre le Mali et le Niger. Ça va créer le chaos. Le même chaos que les Occidentaux ont créé en Ukraine. Le même chaos que les Occidentaux ont créé en Libye. Ils veulent détruire le Sahel. Ils veulent créer le problème entre les peaux noires, entre les Africains. C'est pour cela, le président du Bénin, Patrice Talon, a dit que le Bénin ne va pas aller à la guerre contre le Niger. On dit bravo au président béninois, Patrice Talon. Donc, ça dit que tout le monde commence à comprendre pourquoi on veut pousser. Le seul pays qui pousse la CEDEAO pour aller agresser le Niger, c'est la France. Parce que la France a son intérêt. C'est la France qui est en train de sucrer le sang du peuple nigérien. C'est cette France qui utilise la CEDEAO comme son instrument. C'est-à-dire, la CEDEAO est devenue comme une propriété privée. Comme la propriété privée de la France, de Macron. Et c'est-à-dire que la CEDEAO est comme la guitare pour Macron. Il joue la guitare, quand il est content, il change le rythme. Donc, vous voyez maintenant, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui veulent attaquer le Niger, en complicité avec Paris. Ce n'est pas encore fini. Hein. Vous voyez que le président algérien est en colère rouge. Et je vais vous dévoiler un petit secret tout de suite. Il y a un secret que je vais vous montrer tout de suite. Les Russes ont envoyé beaucoup de forces à la frontière entre le Mali. Non, that is busy. Je vais vous montrer une grande révélation. Voici une grande révélation. Écoutons ici. Le Mali renforce son dispositif militaire le long de la frontière nigérienne et burkinabé. Des informations récentes font état de la présence de militaires russes à l'Abezanga et de patrouilles aériennes en date du 5 août. Selon une source bien introduite, la Russie serait en train de déployer une force militaire impressionnante au Mali, suscitant des interrogations sur une possible guerre avec la CEDEAO. Dans la nuit du 4 au 5 août 2023, un important contingent militaire russe, équipé d'armes sophistiquées, a été signalé au Mali, en vue de se déployer aux côtés des forces armées maliennes, à la frontière nigérienne. Le secteur de l'Abezanga, situé de la frontière nigérienne, serait bientôt sous la protection d'un puissant dispositif militaire conjoint Mali-Russie, prêt à intervenir en cas de besoin, notamment si la CEDEAO décidait d'une action militaire contre le Niger. Cette situation préoccupe la région ouest-africaine, car elle pourrait entraîner des conséquences graves pour la stabilité et la sécurité régionale. Il est important de rappeler le contexte politique tendu dans la région. Suite au putsch, la CEDEAO avait émis un ultimatum aux nouvelles autorités nigériennes, leur enjoignant de rétablir l'ordre constitutionnel et de réinstaller Mohamed Bazoum en tant que président légitime. Cet ultimatum, fixé au dimanche 6 août 2023, expirera dans les prochaines 24 heures. Voilà. Et l'organisation... Donc maintenant ça non. Ils veulent créer les chaos. Ils veulent aller attaquer. Même si la CEDEAO refuse, la France seule va attaquer le Niger. Pour son intérêt égoïste. Donc Alassane Ouattara et Macky Sall, on vient d'apprendre qu'il y a aussi des avions de l'OTAN au Sénégal. On vient d'apprendre cela. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Qu'il y a des avions de l'OTAN au Sénégal. Donc, écoutons un Français qui est en train de parler.
Niger, c'est quoi ce coup d'État? Qu'est-ce que vous faites? On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Occupez-vous des émeutes et de la retraite. Attendez là. Ce coup d'État est illégitime. Voilà. Niger, c'est quoi ce coup d'État? Qu'est-ce que vous faites? On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Occupez-vous des émeutes et de la retraite. Ce coup d'État est illégitime et dangereux. Nous le condamnons fortement. C'est noté. Autre chose, nous ne tolérons aucune attaque contre la France et ses intérêts. Nous serons prêts à répliquer de manière immédiate et intraitable. Voilà, toujours une excuse pour une intervention militaire. On connaît bien votre jeu. Tout pour vos intérêts économiques. L'uranium, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ce qui permet de faire fonctionner nos centrales nucléaires. Et qui vous fournit une partie de ce métal pour faire fonctionner vos centrales et alimenter en électricité votre peuple? Ce n'est pas le sujet. Voilà, pendant qu'ici la plupart crèvent de faim, on n'en veut plus du néocolonialisme. Je suis d'accord avec mes frères du Niger, une intervention militaire serait désastreuse pour la région. Et toute intervention serait une déclaration de guerre et on réagira en légitime défense. En tant que Burkinabé, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous militons pour un retour à l'ordre. Nous avons des frontières avec le Niger. J'appelle les États-Unis. Allô USA, qu'est-ce qu'on fait avec le Niger? Je me rends demain à Lagos pour discuter avec les responsables. Mais tu confonds avec le Nigeria. Donc ouais, ça, ils ont même fait sous forme de sketch pour nous montrer quelques réalités. Et voilà encore une grande révélation que je vais vous montrer. Un avion russe a été aperçu. Un avion russe vient d'atterrir dans la capitale nigérienne avec des soldats russes au bord. Il y a des images, mais c'est à vérifier. Donc, les chaînes russes affirment qu'un avion cargo russe aurait été aperçu en train d'atterrir dans la capitale du Niger, Niamey. Bien avant, les soldats russes auraient conclu un accord avec les nouvelles autorités du pays. Voici l'avion. Donc, vous voyez maintenant, on vient de voir ça, mais c'est à vérifier, on vient d'apprendre comme les autres. Donc, les chaînes russes affirment qu'un avion cargo russe aurait été aperçu en train d'atterrir dans la capitale du Niger, Niamey. Moi, ce que je sais, en tout cas, les Russes sont bien positionnés. Je vais vous faire une autre révélation aujourd'hui. L'Algérie, le chef d'état-major général de l'armée algérienne, notez bien cela, ce que je vais vous dire, il faut bien noter. Pourquoi l'Algérie s'inquiète? Je vais vous faire une autre grande révélation aujourd'hui, dimanche 6 août 2023. Le chef d'état-major général de l'armée algérienne, le ministre de la défense de l'armée algérienne, étaient tous à Moscou il y a 3 jours de cela. Les chefs militaires algériens sont allés consulter Vladimir Poutine. À leur retour, il y a un plan. Les soldats algériens, maliens et les soldats russes vont commencer à faire des entraînements à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Bientôt. Donc, beaucoup de soldats, beaucoup de matériel sont arrivés. Ils ont envoyé beaucoup de matériel. Mais l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, la Russie vont former une alliance pour sauver le Niger. Voilà ce qui est en train d'être dit dans les coulisses. Mais c'est à vérifier aussi. Parce que tous les chefs militaires algériens étaient à Moscou en consultation pour savoir ce qu'il faut faire au Niger. À leur retour, le président algérien est sorti de lancer un avertissement à la CEDEAO et à la France de ne pas attaquer le Niger. Que l'objectif est de déstabiliser. Comme ils ont déstabilisé, comme après avoir tué Kadhafi, ils ont déstabilisé le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. J'ai une autre nouvelle que je préfère aller doucement d'abord. Il paraît que ça chauffe au Tchad. Il y a un petit problème entre la France et le président tchadien. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est fini pour la France, oui. Tout le monde est en train de laisser la France en plein vol. Aujourd'hui, la France est laissée seule. Dieu ne dort pas. Vous savez, je vais vous montrer une grande révélation aujourd'hui. Le président, l'ancien président, ouais, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, vient de soutenir les nouvelles autorités de la transition. On vient de voir, mais on nous dit de bien vérifier. Le président Issoufou, l'ancien président Issoufou Mamadou, vient de
vient de dire au peuple du Niger de soutenir les nouvelles autorités de la transition nigérienne. On a ces écrits ici qu'on va lire tout de suite. C'est-à-dire, Mamadi Issifou était président du Niger. Voilà ce que Mamadi Issifou a dit. Ayant constaté les sanctions imposées contre notre pays en vue de réhabiliter le président Bazoum, j'en appelle à la vigilance et à la sagesse de nos pères de la CEDEAO afin d'alléger ces dernières, ou sinon d'en faire table rase. Notre économie ne saurait faire face à autant de sanctions sur la durée car les putschistes qui sont là ont le soutien du peuple nigérien. N'en plaise à certains, j'en rappelle au bon sens des partisans du PNDS et tous les Nigériens à soutenir les nouvelles autorités de la transition nigérienne. La paix et la cohésion sociale valent mieux que toute autre richesse ou pouvoir en ce moment. Mahamadou Issifou, l'ancien président du Niger. Voilà ce qu'on a appris ici, mais c'est à vérifier. Auparavant, Mahamadou Issifou avait négocié l'uranium avec la France. Écoutons ce que Mahamadou Issifou a dit ici. Je pense que l'uranium est une ressource très très importante pour le Niger, mais malheureusement c'est une ressource qui ne rapporte pas au Niger ce que le Niger est en droit d'attendre de l'exploitation de ce minerai. Je peux vous donner un chiffre. Comment vous expliquez ça? Je peux vous donner un chiffre. Le Niger reçoit aujourd'hui du secteur de l'uranium à peine 100 millions d'euros. Oui. 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an. Oui. Alors quand on parle du Niger, la première idée qui vient en tête, c'est l'uranium. Monsieur le Président, c'est un pays producteur d'uranium. Ça représente 5-6% à peine de votre budget. Ça représente 5% à peine de notre budget. C'est pas admissible. C'est pour cela que j'ai demandé, j'ai demandé un équilibrage du partenariat entre Areva et le Niger. Vous avez, si votre gouvernement a dit que le partenariat avec Areva est très déséquilibré. Que le partenariat soit gagnant-gagnant. C'est la condition pour que ce partenariat soit durable. Et nous voulons qu'il soit durable. Nous voulons renforcer ce partenariat stratégique avec Areva. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que le Niger gagne. Il faut que la France gagne. Il faut que Areva gagne. Voilà, vous avez vu maintenant. Donc, la France, l'uranium du Niger, la France a le contrôle total de l'uranium du Niger. Qu'est-ce qui est énervant dans cette affaire? Le Niger donne le courant, l'électricité. C'est-à-dire que le Niger donne l'électricité à la France. Mais c'est le Nigeria qui donne l'électricité au Niger. Si la France était sincère avec le Niger, la France allait mettre, des dispositifs pour qu'il y ait l'électricité sur toute l'étendue du territoire nigérien. Mais la France a tout fait pour appauvrir, pour créer la famine, pour créer le chaos au Niger, afin de sucrer le sang du peuple nigérien. La France n'a rien fait. Ce que je conseille aux nouvelles autorités de la transition nigérienne, c'est de créer leur propre monnaie. De quitter la CEDEAO, quitter le franc CFA, même changer même la langue, prendre une autre langue comme langue officielle et laisser le français à côté. L'ennemi numéro 1 du peuple du Niger, c'est la France, c'est Macron. Voilà, le président Mamadou Issifou avait négocié l'uranium pour que le Niger puisse gagner. Mais la France a dit niet. Et je vais vous montrer une autre grande révélation par rapport à l'uranium du Niger. Quelqu'un va pleurer. Non seulement, quand il regardait comment l'État français empoisonne et